Oh. Je viens de manger une barre de céréales, j'en ai plein les chicots. J'espère que ça se voit pas. J'ai un truc dans les dents, vous savez pourquoi. Hein. Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo favori. Je me suis rendu compte que je vous ai jamais fait de vidéo favori en fait. C'est juste improbable franchement quand on y pense, mais j'ai jamais filmé de favori en fait. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que je remédie à ça. Je vais vous montrer des produits et des choses que j'aime beaucoup en ce moment. C'est pas forcément des nouveaux produits ou des produits qui viennent de sortir et tout, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup en ce moment et que j'utilise tout le temps en fait. Donc voilà, donc c'est parti. Alors première chose, c'est cette lotion de chez La Roche-Posay. C'est l'Effaclar. Donc c'est une lotion astringente, micro-exfoliante, anti-point noir. Alors cette lotion, je sais que je vous en ai parlé plein de fois. Je sais pas combien de fois je l'ai rachetée. Je pense que je l'ai au moins acheté 20 fois cette lotion. Franchement c'est... Je pense que vraiment c'est un produit que je peux pas vivre sans et que je peux pas ne pas utiliser en fait. Donc ce que je fais, je l'utilise le soir après m'être démaquillée. Même si je me suis pas maquillée, je l'utilise le soir. En fait si j'utilise pas cette lotion, directement tu peux être sûr que je vais avoir des boutons. En fait elle me désinfecte la peau donc voilà, je ne peux pas vivre sans cette lotion. D'ailleurs j'en ai presque plus, il va falloir que j'aille en acheter une autre. D'habitude je fais un stock en France. J'en achète au moins 3 ou 4 à chaque fois parce qu'elle est beaucoup moins chère en France qu'ici. Mais bon voilà, là j'ai pas le choix, je vais pas en France tout de suite donc il va falloir que j'en rachète une autre. Mais vraiment si vous avez une peau à problème, enfin c'est pas vraiment que j'ai une peau à problème mais j'attrape vite des boutons en fait si je fais pas attention. Voilà, vraiment je vous la recommande, elle désinfecte bien la peau, mais elle m'irrite pas en même temps. Vous savez, il y a des lotions qui irritent beaucoup, qui sont pleines d'alcool et tout. Celle-là, elle me fait pas du tout ça. Donc voilà, vraiment je vous la recommande à 100%. Alors ensuite, c'est une crème hydratante pour le visage de la marque Ocaran. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu tout un petit kit pour tester les produits de cette marque. Et j'ai beaucoup utilisé la crème hydratante. J'ai pas encore utilisé le reste. Et je sais qu'il y avait un déodorant, une huile et tout. J'ai utilisé que ça pour le moment et franchement je l'aime beaucoup aussi. Donc en fait c'est une marque qui fait des produits avec de l'huile de cannabis en fait. Vous voyez, c'est écrit Cannabis Powered. Et donc cette crème elle est vraiment bien. Alors ça sent pas du tout le cannabis, hein, je vous rassure. Ça sent pas du tout, ça sent vraiment les huiles essentielles en fait. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans cette crème c'est que déjà elle pénètre super bien, elle reste pas grasse sur la peau ou quoi que ce soit. C'est une super bonne base de maquillage, là je l'ai mis en dessous de mon make-up et tout. Voilà, donc elle est super légère mais en même temps elle t'hydrate super bien. Elle est super rafraîchissante. Quand tu la mets tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Vraiment je la trouve vraiment bien. J'ai hâte de tester les autres produits. Je vais tester l'huile sur mes cheveux parce que je sais que l'huile de cannabis pour les cheveux c'est une tuerie aussi. Pour les faire pousser, pour les rendre plus forts et tout. Donc voilà, une fois que j'aurai commencé à tester ça, je vous en reparlerai. Alors ensuite, j'ai cette base pour le visage de chez Givenchy. C'est une base matifiante, c'est la Prism Primer. Alors ça pareil, depuis que je l'ai reçue, je n'utilise que ça. Franchement, cette base, elle surpasse toutes les bases que j'ai utilisées. J'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours beaucoup, mais je pense que ça va mieux. Mais j'aimais beaucoup la Make Up Forever, vous savez la grise. Et celle-ci, elle est encore mieux. Franchement, elle te floute les pores, elle te floute la peau, elle te matifie la peau, tu brilles pas la journée avec. Si vous avez une peau à tendance mixte à grasse, moi j'ai la peau mixte personnellement. Donc j'ai tendance à briller au niveau de la zone T en fin de journée, même en milieu de journée. Et là, avec ça, pas du tout, je ne brille absolument pas. Mon make-up tient super bien. Vraiment, elle me lisse la peau en fait. Elle me floute la peau, je la trouve vraiment bien. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vraiment franchement c'est une belle découverte et c'est sûr aussi que ça je vais racheter. Alors ensuite fond de teint, si vous me connaissez un peu et que vous me suivez un peu sur les réseaux et tout, vous savez que mon fond de teint préféré pas cher c'est le Air Matte de chez Bourjois. D'ailleurs celui-là je viens juste de le finir. C'était la teinte à l'éclair, donc cette teinte c'est une galère à trouver cette teinte. Enfin ici personnellement je l'ai jamais trouvée, je l'avais acheté en Espagne celle-là. En France on peut la trouver mais voilà. Donc d'ailleurs ici on trouve même plus le Air Matte du tout, donc comme ça vous m'expliquez. Mais voilà, c'est vraiment, franchement si vous cherchez un fond de teint couvrant, mat, pas cher, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Voilà, c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut. Le seul truc c'est au niveau des teintes en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Moi je l'aime beaucoup parce que toutes les teintes en fait, je l'ai en toutes les teintes, hein, je vous explique. J'ai le beige clair, le beige doré, j'ai le halé doré, le halé clair, le halé foncé. Et en fait toutes ces teintes me vont par rapport à la couleur de ma peau en fait dans l'année. Parce que c'est vraiment un sous-ton parfait pour ma peau.
Mais si vous êtes clair de peau ou si vous avez une peau assez rosée ou une peau au contraire très jaune, franchement niveau teinte, non c'est pas ça. Même les peaux très foncées et tout, franchement je sais pas, faut m'expliquer quoi. Mais si vous avez un teint olive comme moi, vraiment c'est au niveau des teintes c'est top, c'est vraiment top. Et le fond de teint lui-même est vraiment bien si vous avez une peau mixte encore une fois. Si vous avez une peau sèche, je pense pas qu'il va vous plaire. Mais si vous avez vraiment une peau mixte à grasse, que vous voulez un peu de couvrance, il est couvrant mais il fait pas masque. Hein. Là je le porte, il est couvrant, il fait pas masque, mais il couvre bien. Il tient super bien, voilà, il est vraiment bien ce fond de teint. Vraiment, c'est une tuerie de ouf. Et un autre fond de teint que j'ai ressorti, que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est le Dior Forever. Celui-ci, vraiment une tuerie aussi. Vraiment, ce fond de teint, il est magnifique. Alors, franchement, niveau prix, c'est pas le même prix que celui-là, hein. Mais il est vraiment super beau sur la peau, il tient super bien. Il est pas mat, il est pas aussi mat que le Air Mat en fait. Mais il est pas non plus glowy en fait, il est entre les deux. Ça dépend comment vous le poudrez en fait. Mais il tient super bien, il est super couvrant, il fait pas masque. Moi j'aime pas en fait j'aime les fonds de teint couvrants mais qui font pas masque en fait. Par exemple le fond de teint Huda Beauty, je l'avais acheté, je trouve que c'était trop un masque. Alors oui, il couvre mais c'est trop quoi, enfin tu ressembles plus à rien en fait. C'est plus ta tête en fait, c'est plutôt, on voit plus ta peau, on voit plus rien. Alors que ça, il couvre, mais on voit quand même ta peau à travers, ça fait pas fake en fait. Voilà, et en plus au niveau des teintes, ils ont beaucoup de teintes. Moi là j'ai la teinte 31, il est un peu clair en ce moment, je le mélange avec le 40, la teinte 40. Quand je mélange les deux c'est nickel. Et je pense que ce fond de teint il peut convenir à tous les types de peau, que vous soyez sèche, normale, mixte, grasse. Je pense qu'il peut vraiment plaire à tout le monde en fait. Donc voilà, c'est vraiment un super fond de teint celui-là aussi. Alors ensuite un blush, c'est un blush de chez NARS, c'est le Sin. Alors ce blush, je l'ai acheté il y a un petit moment quand même, c'était mon blush préféré pendant un moment. Après j'ai arrêté de l'utiliser, mais je l'ai ressorti et vraiment c'est... je le porte aujourd'hui. Alors dans le packaging, franchement il ressemble à rien, on dirait qu'il est violet le machin. Mais une fois sur la peau, je sais pas si vous allez voir, mais il te donne en fait directement bonne mine, il va avec tous les maquillages. Je trouve qu'il s'adapte à la couleur de ta peau en fait. Alors par contre faut pas trop en mettre, hein, faut vraiment être léger de toute façon avec tous les blushs NARS. Et il faut avoir la main légère quand même, mais il est vraiment super beau ce blush. Donc vous voyez la couleur comme ça quand tu le vois dans le truc, t'as envie de te dire c'est quoi cette couleur. Mais vraiment sur la peau c'est une tuerie de ouf. Alors ensuite une poudre aussi, et je vais la faire tomber, comment je l'ai rattrapée. Alors une poudre libre de chez NYX. Pareil cette poudre pendant un moment j'utilisais que ça, après j'ai arrêté de l'utiliser. Et là je l'ai ressortie et vraiment mais... cette poudre, si vous vraiment c'est une poudre... Je pense que même mes poudres haut de gamme, elle la bat en fait. Je pense que même toutes mes autres poudres haut de gamme, elle les bat en fait. Alors celle-là, je m'en sers que pour fixer mon teint. Je m'en sers pas pour en dessous les yeux. En dessous les yeux, je me sers de la Laura Mercier. Mais pour le reste de mon teint, j'aime bien une poudre un peu colorée en fait. La Laura Mercier, je trouve qu'elle me rend le teint gris si je l'utilise partout. Donc j'utilise vraiment que sous les yeux pour être, voilà, pour fixer mon anti-cerne. Mais pour le reste, j'aime bien une poudre colorée. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Donc c'est la NYX Mineral, poudre minérale en fait. Set it, don't fret it. Donc voilà. Et donc moi j'utilise la teinte medium dark. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu dans le capuchon. Je prends mon pinceau et je viens fixer tout mon teint. Et en fait elle est tellement fine, tellement vraiment super fine, qu'elle te rend pas cet effet poudreux, cakey. Elle est vraiment super naturelle. On dirait elle se fond dans la peau en fait. Et elle te floute en même temps, j'ai l'impression qu'elle me floute les pores et tout. Elle est vraiment super. Et avec ça, je ne brille pas non plus la journée. D'ailleurs, j'en ai presque plus, mais j'ai déjà un backup parce que je ne peux pas être sans elle. Donc voilà, vraiment cette poudre, si vous cherchez une poudre pas chère, ou une poudre en général, parce que, comme je vous ai dit, je pense que vraiment, elle bat toutes mes autres poudres plus chères. Il vous la faut. Il vous la faut. Alors ensuite, j'ai deux highlighters à vous montrer. Un pas cher et un plus cher. Le premier c'est le Opal de chez Becca. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes highlighters préférés de tous les temps en fait. Je le préfère quand même en hiver parce qu'en été je trouve qu'il est pas assez... Enfin il est un petit peu trop clair en fait. Mais là je l'ai ressorti et vraiment je porte que celui-là en ce moment. Il est juste magnifique. Et la texture des highlighters Becca c'est imbattable.
Et un autre highlighter, alors là rien à voir, c'est pas du tout le même budget, mais il est super beau aussi. C'est un highlighter de chez Primark, c'est le Pure Glow. Donc je vous montre le packaging. Il me semble que le packaging en France c'est pas pareil. Il me semble que le packaging en France c'est en carton. Ouais, il me semble que c'est en carton, mais sinon c'est le même. Hein. Et donc c'est le Pure Glow Highlighter en teinte Mink Pink. Bon alors déjà regardez-moi le design du truc. Il y a encore le prix, donc le truc coûte 3 pounds, hein. C'est vraiment donné. Pareil, si je vous swatch le... Regardez-moi cette beauté. Il est juste magnifique. Il est hyper pigmenté. C'est vraiment un highlighter si vous aimez, bam, vous voyez, briller de mille feux quoi. Mais je le trouve magnifique. Moi j'utilise vraiment une petite touche. Là je l'ai mis un petit peu sur mon nez et légèrement sur mes joues. Parce que je voulais pas non plus être trop brillante dans le truc quoi. Mais vraiment c'est un super highlighter et pour le prix, voilà. J'espère qu'il le faut encore. Je sais pas s'il le faut encore, je l'ai pas vu depuis longtemps mais j'espère. Alors ensuite une palette pour les yeux pareil que j'ai ressorti. En fait j'ai ressorti plein de trucs. Je me suis dit j'utilise tout le temps les mêmes trucs et j'ai plein de make-up mais j'utilise tout le temps les mêmes trucs. Donc je me suis dit là tu ressors tes trucs. Donc j'ai ressorti ma Shade and Light de chez Kat Von D. Parce qu'en ce moment j'aime bien me faire des petits smoky matte. Et donc j'ai ressorti celle-ci. Et franchement pourquoi je l'ai pas utilisée plus quoi. C'est vraiment les couleurs parfaites. Donc c'est que des couleurs mates, que des couleurs neutres. Super pigmenté, super facile à travailler, plein de couleurs de transition, vous avez des couleurs plus foncées, le noir c'est une tuerie, c'est vraiment un vrai noir mat. Si je vous montre. Vous voyez c'est vraiment un vrai noir. J'utilise que ça en ce moment pour faire mes smokies. Donc si vous cherchez une belle palette de neutre mat, je pense que vraiment c'est la palette à avoir quoi. Donc je suis contente de l'avoir ressortie franchement. Donc ensuite un mascara que j'ai reçu il y a quelques semaines et depuis je n'utilise que celui-ci. Franchement il me fait des cils. Attendez si je vous zoome un peu. Moi de base j'ai pas des cils de ouf en fait. Mais je trouve qu'il me fait des cils, regardez. Il me fait des trop longs cils, des trop beaux cils. Je l'adore. C'est le By Terry. Attendez je vous dézoome. Donc c'est le mascara By Terry. La brosse elle se présente comme ça. Donc voilà moi j'aime bien ce genre de brosse. Donc voilà et en fait... Donc ça c'est pour la longueur. Et ensuite vous tournez ici, vous avez une petite manivelle. Vous tournez, hop. Et la brosse, je sais pas si vous avez vu, mais elle devient plus petite et plus épaisse en fait. Et c'est vraiment là, ça vient vous donner du volume. Et j'aime bien le petit bout aussi ici pour faire mes cils du bas et tout. Je trouve que vraiment ce mascara... Alors déjà, un autre truc aussi que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est qu'il ne transfère pas au niveau de la paupière. Des fois... Avec mes autres mascaras, j'avais toujours un transfert de mascara ici. Celui-ci, il me fait pas ça du tout. Alors ensuite, des produits pour les lèvres. Je me rends compte que j'ai oublié un truc. Le premier truc pour les lèvres que j'ai beaucoup utilisé en ce moment, c'est le Dolce K de chez Kylie Cosmetics. Donc celui-ci, je l'ai acheté quand ils sont sortis les kits. Donc ça fait un petit moment quand même. Et je l'avais pas calculé, franchement, je l'utilisais pas et tout. Et là, je l'ai ressorti, mais je me suis dit, mais pourquoi je l'utilisais pas en fait? Des fois, tu fais des trucs, mais franchement, je me dis, mais t'es chelou en fait. T'achètes les trucs, tu les utilises pas et tu les ressors 2 ans plus tard et tu les kiffes. Faut m'expliquer. Donc là, je sais pas, j'ai oublié le. Je sais pas où c'est que j'ai mis le rouge à lèvres. Je vous montre le crayon à lèvres. Et pareil, le crayon à lèvres, je le kiffe. C'est sûr que je vais le racheter celui-là aussi. Parce que je le vois qui diminue, ça commence à me stresser. J'ai pas trouvé de dupe en fait. Je l'utilise souvent tout seul d'ailleurs. Je me fais un petit contour et tout. Quand je veux un truc un peu plus léger. Sinon, je mets le rouge à lèvres par-dessus. Vraiment, cette couleur, elle est top de chez top. C'est magnifique. Un autre crayon à lèvres que j'utilise beaucoup aussi, c'est le NYX Suède en teinte Sandstorm. Alors, c'est encore un nude. Il est plus clair. Je vous le mets à côté. Il est un peu plus clair. Alors pareil, celui-ci j'utilise beaucoup tout seul, beaucoup en dessous de mes rouges à lèvres. Là je le porte en dessous de ce rouge à lèvres. D'ailleurs ce rouge à lèvres c'est un autre rouge à lèvres que j'ai depuis super longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le Flirt de chez Huda Beauty, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un marron nude assez froid en fait, il n'y a pas du tout de sous-ton chaud dedans. Donc c'est ça que j'aime bien, moi j'aime pas trop les couleurs trop orangées. Et voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres aussi. Alors ensuite, niveau parfum, j'ai 3 trucs à vous montrer. Premier truc, c'est les body sprays, donc les sprays pour le corps de chez Ted Baker. Je vous en ai déjà parlé ça sur
me semble que c'était sur Instagram en story. Je les avais découverts à Noël dernier en fait. J'avais acheté plein de cadeaux pour ma famille et tout. Et ils avaient sorti, je crois qu'ils sont sortis en fait à Noël dernier. Et donc je les sentais et tout. Et franchement c'est un truc de fou. Ça a rien à voir avec les Victoria's Secret et tout. Là c'est vraiment, c'est beaucoup plus classe en fait. Pourtant au niveau prix c'est pareil hein. Je crois que celui-là il coûte 10 pounds ou un truc comme ça. Mais c'est, en fait c'est une odeur de parfum. C'est une odeur de parfum mais légère en fait. Donc c'est super pour, moi je l'utilise après la douche, avant de me coucher. Avant de me coucher j'aime bien mettre un petit coup de parfum. Donc voilà, donc ça c'est le rose. Il y en a un blanc aussi. Et ils sont juste super. Le blanc je crois que c'est mon préféré mais j'en ai plus. Celui-là aussi je l'aime beaucoup. J'adore le packaging, regardez-moi la beauté du truc. Donc c'est la marque Ted Baker comme je vous ai dit. Et vraiment ils sont pas chers du tout. J'essaierai de vous trouver un lien parce que je sais pas s'ils sont vendus en France. Et ensuite deux parfums que j'ai beaucoup utilisés. Donc c'est des parfums que j'utilise depuis très longtemps en fait. C'est des favoris depuis longtemps. Mais là c'est vraiment les deux avec lesquels je tourne. Donc le premier c'est le Pur Poison de chez Dior. Ce parfum ça fait plus de 10 ans que je le porte. Ouais, parce que quand je suis arrivée ici je le portais déjà. Donc ouais, ça doit faire 12 ans même que je le porte. Ce parfum, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous l'essayiez quoi. Enfin c'est vraiment, c'est le parfum féminin à souhait quoi. Bon, je sais pas trop décrire les parfums, mais il y a vraiment un arrière-goût de vanille et de fleurs. Et vraiment il tient super bien. Et il me rappelle trop de souvenirs en fait. J'ai pas mis de parfum aujourd'hui, je vais en mettre. C'est un truc de fou. Si vous n'avez pas testé ce parfum, il faut que vous le testiez. Un autre parfum aussi que j'utilise depuis des années aussi, c'est le Jo Malone. Donc le Velvet Rose et Oud. Les parfums de Jo Malone j'adore. Je les ai découverts quand je suis arrivée ici en fait. Je sais qu'ils sont vendus en France maintenant. Mais voilà, c'est une marque anglaise de parfum et cette odeur. Si vous aimez le oud et les roses, vous allez adorer. C'est vraiment ça en fait, ça sent le oud et la rose en même temps. C'est très féminin, très... c'est assez fort hein. Mais voilà, moi j'aime bien les parfums forts en fait. Ah, il est juste magnifique ce parfum. Donc voilà pour la beauté et tout. Je voulais vous parler d'un truc que je kiffe en ce moment, manger. De la bouffe. C'est la marque Eat Natural. Et donc en fait c'est des barres de céréales. Voilà. Je sais plus si cette marque se vend en France. À chaque fois c'est la même histoire. Il me semble que oui. Donc voilà, donc celle-ci c'est celle Protein Pact. Donc c'est pas qu'il y ait des protéines dedans, enfin c'est pas de la poudre de protéines, vous savez comme les trucs... Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là c'est à base de cacahuètes, chocolat noir, noix de coco et miel. Elles sont trop bonnes. Si vous avez un petit creux, voilà, même si t'as pas un petit creux, t'as envie de la manger, elles sont super bonnes. Ça a un bon goût de cacahuète, un bon goût de chocolat. Elles sont trop bonnes. Alors ensuite, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est ma coque de téléphone. Je l'ai achetée pendant les soldes d'été chez Ted Baker. Et je la kiffe, mais vraiment elle est trop bien cette coque. Elle est trop belle déjà. Donc c'est vraiment l'imprimé Ted Baker, hein, avec les fleurs et tout. Voilà, ici vous avez écrit Ted Baker. Donc elle prend tout le tour. Et donc en fait à l'intérieur vous avez un miroir. Donc c'est trop pratique franchement. C'est trop pratique d'avoir un miroir. Comme ça tu fais des petites retouches et tout. Voilà. Et voilà, ça prend tout le tour comme ça. J'aime trop cette coque. Elle est juste trop belle. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je l'ai acheté pendant les soldes. Je sais pas si elle se fait encore. Si je vous trouve un lien, je vous mettrai. C'est vraiment un accessoire quoi. Dernier truc dans mes favoris, en général, c'est de porter des sweats. Je passe ma life en sweat en fait, donc je me suis acheté plein de sweats. Celui-ci je le kiffe, je l'ai acheté chez New Look. Donc c'est la nouvelle collection, je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre aussi des liens de d'autres sweats que j'ai achetés. Je me suis acheté aussi un Adidas noir avec l'écriture blanche. Enfin, je me suis acheté plein de sweats parce que je trouve que c'est trop confortable. En fait c'est parfait pour cette saison où il fait pas chaud, il fait pas froid, tu sais pas comment t'habiller. Donc voilà, et celui-ci je le kiffe, regardez la couleur, c'est trop beau. Ici il y a écrit It's All Good, c'est brodé, c'est super, franchement il est super beau. Donc voilà, je porte que des sweats en ce moment. Donc voilà la team, c'est tout pour mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. J'arrive même pas à croire que je vous avais jamais fait de favoris. Donc si vous voulez que je vous en fasse d'autres, sûrement pas tous les mois parce que j'ai pas des nouveaux trucs, des nouveaux favoris tous les mois en fait. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de, petit 1, liker la vidéo, petit 2, vous abonner, petit 3, me suivre sur les réseaux
sociaux. Donc vraiment suivez-moi sur Instagram, ça fait trop plaisir quand je vois vos petits messages et tout, que vous me suivez tous les jours et tout. Donc voilà, gros bisous, bye.